Bonjour tout le monde et puis bienvenue à la leçon F.1, point 1, la première partie sur les rapports trigonométriques. Okay? On va commencer avec un peu de vocabulaire. Premièrement, si on regarde à notre petit diagramme ici, on a un bonhomme qui s'assoit sur, ou qui se tient debout ici sur un côté d'une falaise. Et puis, il est en train d'observer un autre bonhomme au bas ici de la falaise en face de lui, et puis quelqu'un en haut. Okay. Quelques termes que vous allez voir à travers des devoirs, c'est l'angle d'inclinaison, l'angle d'élévation et l'angle de dépression. Maintenant ici, l'angle d'élévation, c'est l'angle formé entre la ligne de vision d'un observateur et l'horizontale. Okay? Donc, si l'observateur est ici, la ligne de vision est droite en face de lui. Okay? Et l'angle d'inclinaison, c'est la grandeur de l'angle par lequel il doit monter sa tête pour faire face à quelque chose qui est plus haut de lui. Maintenant, si cette chose est plus bas, il doit baisser sa tête et c'est ça qu'on appelle l'angle de dépression. OK? C'est assez évident par le diagramme, mais c'est toujours une question que parfois les élèves ont tendance à croire que l'angle d'incliné ou l'angle de dépression, par exemple, ça serait, par exemple, ceci. Des fois, on pense que ça, c'est notre triangle. Et ça, c'est l'angle de dépression. Ça, ce ne serait pas l'angle de dépression. L'angle de dépression pour le bonhomme ici, ce serait ligne de vision. L'angle de dépression pour regarder à l'autre cas. OK? So, juste pour clarifier ceci, pour commencer. Alright, so commençons. Le module de trigonométrie est souvent, moi je pense qu'il est un des modules préférés des élèves. C'est un concept ou c'est un regroupement de concepts très important et très pertinent lorsqu'on veut travailler avec des angles en construction ou presque n'importe quoi. Okay? Et puis, à travers de ce module, on va apprendre à identifier l'hypoténuse d'un triangle rectangle. Ça, on va parler de l'hypoténuse ici. Très important. Ainsi que le côté opposé et adjacent d'un angle aigu du même triangle. On va aussi définir la tangente, le sinus et le cosinus d'un angle. Et finalement, aujourd'hui, on va utiliser les rapports trigonométriques tangente, sinus et cosinus pour déterminer la mesure d'un angle. Donc, c'est les trois objectifs qu'on va cibler lors de cette leçon. Et on va commencer avec peut-être un tout petit peu de révision sur les propriétés des triangles. Pour n'importe quel triangle, ça c'est tous les triangles dans l'univers. La somme des angles intérieurs, c'est toujours 180 degrés. Okay? Pour un triangle rectangle, on a toujours un angle droit. C'est rien de nouveau ici. Vous savez ça de l'année passée, puis mais probablement bien avant ça. Et on a toujours un angle droit. C'est un angle qui mesure 90 degrés dans un triangle rectangle. Okay? So, en d'autres mots, dans un triangle rectangle, la somme des deux angles, okay, disons ça c'est A et ça c'est B, dans ce triangle, on peut aussi dire que A plus T est égal à 90 degrés aussi. À cause que ça et ça, c'est 90. 90 plus 90 donne 180. OK?
On se souvient aussi le théorème de Pythagore, a au carré plus b au carré égale à c au carré, à cause qu'on travaille avec des triangles rectangles. Et tout ce mumbo jumbo ici, tangente de l'angle A, sinus de l'angle A, cosinus de l'angle A, tan moins 1, sin moins 1 et cos moins 1 et SOHCAHTOA, c'est toutes des choses qu'on va voir dans un peu. Okay? On va voir ceci aujourd'hui, mais évidemment, on va en discuter une fois qu'on explique c'est quoi. D'accord? Mais c'est quand même là pour vous servir comme référence. Avant qu'on commence même de parler des rapports, on doit savoir identifier les côtés d'un rectangle. Ah, wow, d'un rectangle. Un triangle, je m'excuse. Je peux pas croire que j'ai écrit ça, un triangle. Um, et je ne peux pas stresser comment important que c'est savoir identifier les côtés par rapport à un angle. Chaque année, il y a au moins 4 ou 5 élèves qui oublient l'importance d'identifier les côtés d'un triangle. Et si tu ne peux pas le faire, tu ne peux pas faire la trigonométrie. Ça devient un jeu de devinettes, essai-erreur, et ça prend 2 heures à compléter une tâche de 10 minutes. OK? So, dans un triangle rectangle, le côté opposé à l'angle droit est toujours l'hypoténuse. Okay? L'hypoténuse est aussi toujours le côté le plus long. Toujours, toujours, toujours. Maintenant, on va dire que les deux autres côtés sont dits soit opposés ou adjacents, dépendant de l'angle. OK? Um, donc, on va dessiner un triangle et puis vous allez voir vous allez voir de quoi je parle. Puis je vais essayer de tracer un triangle rectangle avec cette droite ici. Allons-y. Cool. Ça marche. Et on va tracer ceci. OK. Non, ça c'est pas bon. Je pense que je vais le laisser encore. S'il te plaît, fonctionne. Ouh, oui, beaucoup mieux. Parfait. OK. Maintenant, si on veut dire que ça c'est l'angle, on veut dire que ça c'est l'angle A et que ceci est l'angle B. Maintenant, ce petit symbole ici là, ça signifie angle. OK? Um, Maintenant, un angle est évidemment mesuré en degrés. Et puis, quand on utilise une inconnue pour un angle, souvent on va utiliser un symbole euh, comme ceci. Ça c'est la lettre grecque theta ou theta. En tout cas, je vais utiliser un autre côté, une autre couleur ici. Pour l'angle A, maintenant imaginons que je suis debout dans ce coin. Ça c'est mon point de repère. OK? Et puis, si je suis dans ce coin ici, à cet angle, le côté qui est opposé à moi-même, c'est-à-dire ce côté ici, ça c'est le côté opposé à l'angle A. OK? Donc, hop, à angle A. OK? Maintenant, je vais utiliser une différente couleur
pour identifier mon angle droit. Ça, c'est clairement l'angle droit, l'angle de 90 degrés. Et à cause que ça, c'est l'angle droit, le côté opposé à cet angle est notre hypoténuse. L'hypoténuse ne change jamais. L'hypoténuse, c'est toujours l'hypoténuse. C'est toujours le côté le plus long. C'est toujours le côté opposé à l'angle droit. Maintenant, si on continue avec l'angle A, si ça c'est l'hypoténuse, et ça c'est le côté opposé à l'angle A, ce côté ici, c'est celui qu'on appelle le côté adjacent. Adjacent à l'angle A. OK? Donc, quand on parle d'un certain angle et on essaye de se référer à un côté du triangle, c'est toujours par rapport à quel angle. C'est le côté opposé à cet angle ici est ce côté. Le côté adjacent, c'est ce côté. Et l'hypoténuse, c'est ce côté. Maintenant, si possiblement on décide de se mettre dans ce coin, l'angle B, OK? Et je regarde directement dans l'angle, je vais faire face à quel côté? Ce côté, c'est le côté opposé. C'est opposé à l'angle B. Ça, c'est l'hypoténuse ici. Et donc, ça, c'est le côté adjacent à l'angle B. OK? Donc, on voit qu'ils sont inversés. On dit que ce côté ici, il peut être adjacent, mais il est adjacent à l'angle A. Mais ce côté est opposé à l'angle B. OK? Donc, si je vous demande, dans un triangle, c'est quoi le côté opposé et c'est quoi le côté adjacent? Tu vas dire, monsieur, tu es fou. Par rapport à quel angle parle-t-on? OK? Ça, c'est tellement important à cause que si on ne sait pas identifier nos côtés, on ne sait pas quel rapport utiliser et on ne sait pas comment les utiliser. OK? Et c'est quelque chose qu'on va pratiquer, puis je vais continuer à identifier comment on sait quel côté le côté opposé, quel côté le côté adjacent au fur et à mesure qu'on avance. Mais c'est juste quelque chose qu'il faut vraiment passer du temps à identifier. Maintenant, calculer un rapport trigonométrique. So, les rapports trigonométriques, tangente, sinus et cosinus, qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils comparent la longueur de chaque côté par rapport à un des angles aigus du triangle rectangle. So, par exemple, le rapport tangente, il compare la longueur du côté opposé à un angle à la longueur du côté adjacent à ce même angle. OK? So, ça, c'est juste pour tangente. Donc, on va aussi dire parfois taux A. Pourquoi? À cause que tangente, puis on peut même faire un petit triangle si on veut, comme ça. Tangente est égal à opposé sur adjacent. TOA. TOA. C'est ça un rapport. C'est la comparaison. C'est le rapport entre le côté opposé et adjacent. Donc, si on dit que tangente de θ, un angle inconnu, est plus grand que 1, ça veut dire que le côté opposé à l'angle θ est plus long que le côté adjacent à ce même angle. Si tan de θ est égal à 1, ça veut dire que les deux côtés ont la même longueur.
Si on retourne juste ici, euh, et je parle de tangente de l'angle A, la tangente compare le côté opposé à adjacent. Si on divise la longueur du côté opposé par la longueur du côté adjacent ici, on a la tangente de cet angle ici. OK? Ici, à cause que le côté opposé est plus petit que le côté adjacent, la tangente de cet angle va être plus petit que 1. Maintenant, ça, c'est la même chose pour cos et sin. Ce sont des rapports, sauf qu'est-ce qu'ils font? C'est qu'ils vont comparer des différents côtés. Si on regarde ici, on dit que tan, ça compare la longueur du côté opposé à cet angle par le côté adjacent. Okay? Le sinus, ça compare la longueur du côté opposé à l'hypoténuse. Donc ici, on va parfois dire TOA. Ici, ça c'est SO. Le rapport, le sinus est le rapport entre la longueur du côté opposé et l'hypoténuse. Et cos, c'est dit ta. OK? C'est la longueur du côté adjacent divisé par l'hypoténuse. Maintenant, l'acronyme qu'on donne à ces rapports, souvent, c'est SOHCAHTOA. SOHCAHTOA. Sin égale à opposé sur l'hypoténuse, cos égale à adjacent sur l'hypoténuse, et TOA est égal à opposé sur adjacent. So, selon le triangle ABC suivant, trouvez tan de A, cos de l'angle A et sinus de A. Donc, je vais prendre une seconde et puis juste rapidement prendre un triangle. Donnez-moi une seconde ici. OK. Donc, selon le triangle ABC suivant, donc ça c'est l'angle B, l'angle 3 et l'angle, ça c'est l'angle C ici. Quelle est la tangente de l'angle A, le cosinus de l'angle A et le sinus de l'angle A? Bien. Si on regarde à la tangente de l'angle A, premièrement, la formule qu'on se souvient, c'est quoi? La tangente, c'est TOA, n'est-ce pas? Et TOA, c'est opposé sur adjacent. Donc, je vais dire que tangente tan de l'angle A est égal à le côté opposé à A sur adjacent à l'angle A. OK? Donc, la tangente de l'angle A est égale à quoi? Bien, il faut identifier les côtés opposés, n'est-ce pas? Et adjacents. Si on commence à l'angle A, on commence ici, ça, c'est le côté opposé, n'est-ce pas? Donc, 5 sur. Et le côté adjacent, c'est pas 8.6. 8.6, c'est l'hypoténuse. C'est le plus long côté. C'est le côté opposé à l'angle droit. Donc, 7, c'est le côté adjacent. Donc, tout simplement, on va dire que la tangente de l'angle A est égale à 5 sur 7. Donc, ça va donner un grand nombre infini. OK? 0,714 point, point, point. On va juste dire que c'est égal à 0,71. OK? Approximativement. En fait, je vais faire le est égal à autour de ça. Je vais mettre un squiggly égal. Et c'est aussi simple que ça.
Okay, c'est la base, c'est trouver le rapport. OK? Si on veut trouver le cosinus de l'angle A, on se souvient que cosinus, c'est K, c'est adjacent sur hypoténuse. Et à cause que c'est le cosinus de l'angle A, c'est le côté adjacent à l'angle A. So, le côté adjacent à l'angle A, c'est 7. L'hypoténuse, c'est 8,6. Et donc, le cosinus de l'angle A est égal à 7 sur 8,6, 0,81. Point, autour de 0,81. OK? Et dernièrement, si on cherche le sinus de l'angle A, sin, c'est SO qu'on utilise, sauf que TOA, n'est-ce pas? SO, c'est opposé sur hypoténuse. Donc, le sinus de l'angle A est égal au côté opposé de A, qui est 5, sur hypoténuse 8,6. 5 sur 8,6 est égal à 0,58 autour de 0,58. Okay? Il n'y a pas d'unité ici à cause que c'est un rapport. Okay? En d'autres mots, pour l'angle A, le côté opposé à A mesure 71% du côté adjacent. Okay? 5 sur 7, c'est 71%. Si tu as 5 sur 7 sur un test, tu as 71%. C'est comme un pourcentage presque, c'est un rapport. Pour cosinus de A, le côté adjacent mesure à peu près 81% de l'hypoténuse, qui est naturel, n'est-ce pas? Tu ne vas jamais avoir quelque chose de plus grand que l'hypoténuse, à cause que l'hypoténuse est toujours le côté le plus long. Pour le sinus, le côté opposé, 5, est à peu près 58% de l'hypoténuse, qui est 8,6. Donc, c'est ça les rapports. Okay? On n'écrit pas pourcent, mais ça va être un nombre, souvent un nombre décimal. Et les rapports ne sont pas toujours entre 0 et 1. Pour cosinus et sinus, ils le sont. Mais pour tangente, il peut être plus grand que 1. OK? Donc, encore une fois, si on veut être capable d'utiliser tan, cos et sin, on doit savoir c'est quoi notre angle de départ. Ici, l'angle de départ, c'est A. Et c'est quoi le côté opposé à cet angle? C'est quoi le côté adjacent à cet angle? Et heureusement, l'hypoténuse reste toujours pareil. Maintenant, ça, c'est comment utiliser les rapports. Okay? Et ce qui est intéressant, c'est que si tu fais tan moins 1 de 0,71 sur ta calculatrice, ça va te donner 35,37 degrés. Qu'est-ce que ça veut dire? Que notre calculatrice connaît chaque rapport trigonométrique et puis il sait que pour un angle où le côté opposé mesure 71% du côté adjacent, cet angle va être 35,37 degrés. OK? On peut faire la même chose avec le cos de cet angle. On savait aussi que le cos de A était 0,81, n'est-ce pas? Et donc, si on fait le cos moins 1, le rapport inverse,
la fonction inverse. Qu'est-ce que ça nous donne? Encore une fois, on a 35, mais ici on a 35,904 degrés. Maintenant, ça devrait être exactement la même chose constamment. Le problème ici, c'est que on a arrondi ces valeurs. Donc ça, c'est quelque chose qu'on ne veut pas faire lors de nos calculs. On ne veut pas arrondir les rapports trigonométriques. Tu veux juste les entrer comme on a. Et pour le sinus, c'est la même chose. Que si pour un angle, la calculatrice sait que si le côté opposé est juste 58% de l'hypoténuse, encore une fois, je vous laisse deviner qu'est-ce que ça va nous donner. 35 encore. Ici, c'est 35,45, whatever, degrés. Pourquoi? À cause que ça, c'est des valeurs arrondies, n'est-ce pas? Ça, c'est des valeurs arrondies. On ne veut pas arrondir nos rapports trigonométriques. OK? So, en effet, si tu prenais tan-1 de 5 sur 7, cos-1 de 7 sur 8,6 et sin-1 de 5 sur 8,6, ça donnerait la même valeur. OK? Et puis, c'est ça qu'on va voir comment faire. C'est comment est-ce qu'on peut utiliser les rapports trigonométriques pour déterminer la mesure d'un angle. OK? Alors, on n'a pas toujours besoin de faire ça. OK? Parfois, si tu as déjà un angle donné, tu peux juste trouver la mesure d'un angle en te souvenant que la somme de tous les angles d'un triangle est 180. OK? Et on sait, comme j'ai expliqué avant, que la somme des angles aigus dans un triangle rectangle est égale à 90 degrés. OK? Excuse. Cet exemple est pour plus tard. Donc, par exemple, disons qu'on a pour le triangle suivant, je vais tracer un triangle. J'ai tracé les différentes mesures de triangle. Ça ici. La façon facile de trouver l'angle d'un triangle, c'est lorsqu'on a déjà un angle. Si je te dis que ça mesure 23 degrés, trouve angle B. Ça, c'est l'angle A. Bien, on sait que l'angle A plus l'angle B est égal à 90 degrés. N'est-ce pas? À cause qu'on a toujours un autre 90 degrés dans le triangle rectangle. OK? Donc, 180 moins 90, ça veut dire qu'il y a 90 degrés de reste dans ces deux angles. OK? Si l'angle A est égal à 23 degrés, on sait que l'angle B est égal à 90 degrés moins 23 degrés. L'angle B est égal à 67 degrés. Et c'est ça. OK? Par contre, qu'est-ce qu'on va faire lorsqu'on n'a aucun angle? Bien. On a besoin d'utiliser les rapports trigonométriques. OK? So, par exemple, pour un angle de 45 degrés, on sait que si on entre dans notre calculatrice, tan de 45 est égal à 1. N'est-ce pas? En d'autres mots, si on a un triangle isocèle ici,
Ça, c'est un angle droit. Et on voit que ça ici, ça mesure 1. Et puis le plus grand triangle mesure 2. OK? On voit que, à cause que nos longueurs sont proportionnelles et que cet angle est pareil que cet angle, les rapports vont toujours être pareils, n'est-ce pas? OK? En d'autres mots, tangente de cet angle est égal à 1 sur 1, n'est-ce pas? Et 1 sur 1 est égal à 1. Et puis la tangente de cet angle est égale à 2 sur 2. OK? 2 sur 2 est égal à 1. Encore une fois. So, pour tous les angles de 45 degrés, ça fait rien comment grand est le triangle, le rapport va toujours être égal à 1. Le rapport entre le côté opposé et adjacent va toujours être égal à 1. OK? Et puis c'est ça qui nous permet d'utiliser les rapports trigonométriques. C'est que pour un angle, c'est pas nécessairement la longueur du côté qui va former l'angle. C'est le rapport entre les deux côtés dans un triangle qui va déterminer l'angle. OK? So, ça veut dire que, et puis si, par exemple, on regarde au triangle et puis on sait que, OK, well, ce côté est égal à ce côté, ça veut dire que cet angle doit être égal à cet angle. Et donc, 90 divisé par 2, ça donne 45 degrés. 45 degrés. Même chose ici. Ça aussi, ça va être 45 degrés et 45 degrés. OK? So, si on vous dit que l'angle mesure 45 degrés, on sait que le triangle, le petit triangle, on sait que le triangle rectangle isocèle, que les deux côtés, autres que l'hypoténuse, ont la même longueur. OK? Et que, et en même temps, si on vous dit que dans un triangle, les deux côtés sont pareils, on sait que ça va former des angles de 45 degrés. Okay? En d'autres mots, si je te dis que ça c'est un angle de 45 degrés et que ce côté mesure 19, tu sais automatiquement que ça aussi c'est 45 et que ça aussi, ça va être 19. Okay? On ne va pas savoir exactement la valeur de ceci. On doit le calculer. Donc, on utilise des rapports trigonométriques on peut les utiliser pour trouver la longueur des angles. C'est la même chose pour un angle de 30 degrés. Okay? On dit que sin de 30 est égal à 0,5. Okay? Et donc, ça veut dire que pour tous les angles de 30 degrés qui existent dans l'univers, okay, ou excuse, dans un triangle rectangle, en tout cas, le côté opposé mesure toujours la moitié de l'hypoténuse. Okay? Et si on connaît le rapport d'un triangle, ou excuse, le rapport d'un angle, ça veut aussi dire qu'on peut trouver la mesure de cet angle. Et c'est ça qu'on va faire. OK? Donc, si tu n'as aucun angle donné, mais tu connais la longueur de deux des trois côtés, ou tous les trois, tu dois trouver l'angle que tu cherches. Tu vas ensuite identifier où sont les deux côtés donnés par rapport à l'angle que tu cherches. Tu vas choisir le rapport trigonométrique de base qui comprend ces deux côtés, Soka et Toa. Donc, tu ne peux pas toujours choisir n'importe quel. Souvent, tu dois juste en choisir un. Et tu vas utiliser la fonction inverse pour trouver l'angle. OK?
So, dans le triangle ABC, on va tracer un triangle. AB est égal à 10 cm. AC est égal à 8 et CB est égal à 6. Trouve l'angle ABC et trouve l'angle BAC. Okay? C'est le dernier exemple qu'on va faire avant de prendre une pause. Je vais dessiner le triangle. Okay. Donc, on dit dans la question que dans le triangle ABC, AB, donc ça c'est une autre façon qu'on va représenter ce côté, c'est AAB, donc ça c'est ce côté AB, ça mesure 10 cm. OK? AC mesure 8 et CB mesure 6. Trouve l'angle ABC et trouve l'angle BAC. Donc, commençons avec l'angle ABC. Okay? Premièrement, c'est où l'angle ABC? Bien, si tu prends avec ton crayon, tu prends ton crayon et tu commences à le point A, tu vas au point B ensuite, et là, tu vas au point C. A, B, C. Tu formes un angle direct ici, n'est-ce pas? Donc, ça, c'est l'angle qu'on cherche. OK, ça va être l'angle qui se situe à la lettre du milieu. Pourquoi est-ce qu'on dénote, on utilise trois lettres pour représenter cet angle? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas juste l'utiliser ou le nommer l'angle B? Bien, des fois, tu vas avoir plusieurs triangles, OK? So, par exemple, si tu as un angle comme ça, et on dit que ça, c'est l'angle D, puis on dit trouve la longueur, ou un côté D, ou un point D, excuse. On dit trouve l'angle B. Well then, est-ce qu'on trouve lui, ou est-ce qu'on trouve lui, ou est-ce qu'on trouve tout ensemble? On ne sait pas. Donc, c'est pour ça qu'on utilise les trois lettres pour représenter l'angle A, B, C. OK? Je vais juste enlever ça pour une seconde. Donc, ça, c'est l'angle qu'on cherche. On cherche l'angle ABC ici. OK? Ça ici, l'angle ABC. So, qu'est-ce qu'on peut faire? Bien, on peut littéralement choisir n'importe quel rapport trigonométrique à cause que on peut choisir lequel on veut utiliser. Okay? On a tous les côtés du triangle. Donc, pour trouver, on peut faire, disons qu'on veut trouver, cet angle. So, si on regarde par rapport à cet angle, ça c'est le côté opposé, ça c'est le côté adjacent, et ça c'est l'hypoténuse. OK? Donc, si on veut utiliser tangente, on va faire tangente de l'angle ABC est égal à quoi? La tangente, c'est le côté opposé sur adjacent. Donc 8 sur 6. Okay. Et donc, on sait que si on fait tan moins 1 de 8 sur 6, ça va nous donner l'angle ABC. On dit que, on demande à la calculatrice de nous donner la mesure de l'angle, okay, formé par un côté opposé qui mesure 8 sixièmes du côté adjacent. OK? Donc, sur la calculatrice, frappe 8 sixièmes. Tan moins 1 de 8 sur 6, exactement comme c'est écrit. Et ça nous donne 53,13 degrés. There you go. Okay. Et puis ici, j'ai juste choisi tan. On peut aussi faire sin si on veut. Essayons. Sin de l'angle ABC est égal à quoi? Bon, par rapport à ce côté, le côté opposé, c'est 8. Et l'hypoténuse, c'est 10. So, sin est égal à 8 sur 10. Et donc, si on fait sin moins 1 de 8 sur 10, ça devrait nous donner l'angle ABC.
Et si on fait sin moyen, 8 sur 10, ça nous donne, oups, 53,13 degrés. Voilà, ça y est. OK? Maintenant, on va trouver BAC. OK? Mais cette fois, on va éliminer quelques valeurs pour savoir, bien, qu'est-ce qu'on peut utiliser. So, effaçons le côté ici. Non. Oups. Effaçons ceci. Ah, come on. S'il te plaît, juste va au point B. Merci. OK. Donc maintenant, on va essayer de trouver l'angle BAC avec le feutre bleu. BAC, c'est bon. L'angle BAC, c'est BAC, comme ça. Donc c'est cet angle ici qu'on cherche. Et on va faire comme si on a juste ce côté et ce côté. Puis par rapport à cet angle, ça c'est l'hypoténuse. C'est toujours l'hypoténuse. Et par rapport à cet angle, ce côté, c'est le côté adjacent. Ça, c'est le côté opposé, mais on ne l'a pas. Okay? Donc, comment est-ce qu'on peut l'utiliser? Comment est-ce qu'on peut utiliser les rapports pour trouver la mesure de cet angle? Il faut choisir le rapport. OK? Et puis, on n'a pas le côté opposé. Donc, si on utilise sinus, SOHCAHTOA, bien, on n'a pas le côté opposé. Donc, on ne peut pas utiliser lui. Si on utilise la tangente, ça c'est TOA, bon, il y a le haut dedans. On a besoin du côté opposé pour le trouver. Par contre, si j'utilise le cosinus, K, est-ce que j'ai le côté adjacent? Oui. Est-ce que j'ai l'hypoténuse? Oui. Donc, je vais utiliser le cosinus pour trouver l'angle. Le cosinus de l'angle BAC est égal à cosinus, c'est adjacent sur hypoténuse. Donc, 8 sur 10. Donc, le cos moins 1 de 8 sur 10 doit être égal à l'angle BAC. L'angle BAC est égal à quoi? Et tu vas faire cos moins 1 de 8 sur 10. Ça nous donne 36,87 degrés. OK? Et à la fin du jour, si on veut vérifier, l'angle A plus B devrait être égal à 90. Et si on regarde ça, plus 53,13 est égal à 90 degrés. OK? So, je sais que c'était une vidéo un peu longue, mais heureusement, on a fini la plupart de ce qui est à savoir. Prochain, c'est juste déterminer la longueur d'un côté. OK? On va faire une petite résolution de problème. Et vous devez être équipé pour répondre à presque tout le module. OK? Donc, on sait premièrement comment utiliser les rapports trigonométriques, comment identifier les côtés d'un triangle et comment trouver
L'angle. Comment trouver un angle dans un triangle rectangle d'après la longueur de deux côtés?